Bonjour la famille, bonjour à toutes et à tous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour nouveau qu'il nous donne, alors qu'il nous permet de continuer et de terminer aujourd'hui notre lutte contre les virus qui tuent lentement notre mariage. Nous voulons parler aujourd'hui du 16e et du 17e virus. Prions. Seigneur notre Dieu, alors que tu nous donnes la grâce d'être debout, nous voulons te dire merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Alors que nous voulons t'écouter nous parler, nous prions que tu disposes nos cœurs à comprendre ce message et surtout à le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous avons commencé une longue bataille et aujourd'hui nous sommes en train de terminer ce combat, alors de tuer les virus qui veulent nuire véritablement à notre mariage. Et nous parlons du 16e virus. Le 16e virus nous dit parler du mal de son mari ou de sa femme à d'autres personnes. Ça tue lentement notre mariage. Ma femme, mon mari, ce sont des personnes qui véritablement sont comme moi-même. Nous sommes une seule chair. Lorsque je décide d'aller parler du mal de mon mari à mon frère, à ma soeur, à mes parents ou à mes amis ou à quelqu'un d'autre que ce soit, je parle du mal de mon mari pour ce que je n'apprécie pas chez lui. Je le dénigre, je le lave. Je veux que les gens respectent mon mari. Comment? Si c'est moi-même qui me promène de personne en personne pour parler de ce qui n'est pas bien dans sa vie, de ce que moi, je trouve mauvais en lui, ce que je n'apprécie pas du tout. Et je me permets seulement de parler vraiment de son mal. Comme on dit souvent, je mets le mal de mon mari ou le mal de ma femme. Parce que je suis avec telle autre personne, je veux faire comprendre que c'est moi qui suis la meilleure personne. Et si ce n'était pas moi, une personne comme moi, personne ne peut vivre avec une telle femme. Alors, je me mets à dénigrer ma femme devant d'autres femmes, devant d'autres personnes, des amis. Parfois, j'ai honte même de ma femme ou de mon mari devant d'autres personnes. Au point où, quand on veut parler seulement, madame, cette dame-là, celle-là aussi, tu parles encore d'elle. Parlons des bonnes personnes. Ça, ce n'est pas le comportement d'un chrétien. Un enfant de Dieu doit être capable, parce que si cette femme, si ce mari était vraiment mauvais, toi, tu n'allais pas te marier avec cette personne. Parce qu'on ne se marie pas avec son ennemi. J'aime dire aux gens, personne ne peut se marier à son ennemi. Quand tu es marié à ton ennemi, ça veut dire que toi-même, tu es parti pour... tu es ton propre destructeur. Tu t'auto-détruis lorsque tu te maries à ton destin. Comment tu peux t'enfermer dans une maison avec un loup ou avec un lion? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut arrêter ça. Ce comportement de parler du mal de l'autre aux yeux des autres, devant les gens, par orgueil ou par méchanceté, ou simplement parce que tu veux détruire l'image de l'autre. En fait, ce n'est même pas à l'autre que tu fais du mal, c'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que si la personne est aussi mauvaise comme toi tu penses et que tu es en train de raconter là, tu ne serais pas toujours là avec cette personne. Qu'est-ce que tu fais avec une mauvaise personne? Qui voudrait vivre avec quelqu'un qui est mauvais? Personne. Donc si en réalité tu parles trop mal de cette personne comme ça, c'est parce que toi-même tu n'es pas une bonne personne. Parce que la Bible dit quoi? Deux personnes marchent-elles ensemble sans en être convenues? Non. Si vous êtes ensemble, comme on dit, qui s'assemble se ressemble. Donc, parce que vous vous ressemblez, que vous êtes ensemble, il faut cesser de dénigrer l'autre, de salir l'image de ton partenaire. Parce qu'en réalité, c'est ta propre image que tu ternis aux yeux de tout le monde. Et ça, ce n'est pas bien. On détruit son mariage, on le tue lorsqu'on se permet de parler du mal de l'autre. Une personne qui veut que son mariage dure, aille de l'avant, il va prendre plaisir plutôt à parler du bien de son partenaire, du bien de sa partenaire. Louer la personne aux yeux des autres. Même si la personne est mauvaise, comme on dit souvent, le linge sale là, il se lave en famille, mais pas en public, pas dehors. Donc je peux reprocher certaines choses à ma femme ou à mon épouse dedans à la maison, entre lui et moi, entre elle et moi. Mais dehors, aux yeux des gens, quel que soit le mauvais caractère que la personne peut avoir, je dois être capable de cacher ça, de faire ombrage
que moi-même là, je sois le mur protecteur pour ne pas que les autres voient, que je sois ce voile-là qui va couvrir ma femme, mon mari, de ce qui est mauvais en lui ou en elle, de telle sorte que les gens ne voient que la bonne face de mon mari, la bonne face de ma femme. C'est ça qui est important. Quand on fait comme ça, on sait se protéger de cette façon, on sait se couvrir de cette façon, Dieu bénit. Dieu bénit. Et on donne l'opportunité à l'autre de changer et d'être une bonne personne. Alors, et l'Esprit de Dieu peut agir dans une telle personne, alors pour transformer la personne contre notre attente. Et nous serons heureux de voir une nouvelle personne avec qui nous cheminons pour le bonheur du mariage. Que l'Éternel nous aide vraiment de cesser de dénigrer, de faire des commérages autour et de parler mal, de ternir l'image de notre partenaire. Alors, le 17e et dernier virus nous parle du fait de comparer sa femme ou son mari à d'autres personnes ou à ses ex. Ça, c'est encore dangereux. Vous savez, chacun est unique en soi-même. Hein. Nous sommes tous différents. Alors, Dieu n'a pas créé deux personnes identiques dans ce monde-là. Chaque personne a des traits particuliers qui lui sont propres à lui seul. Et il faut qu'on soit capable d'accepter ça. Donc, il faut arrêter. Ce que toi, tu penses être un défaut chez l'autre là, c'est une qualité chez une autre personne. Donc, toi, ton défaut peut être la qualité chez l'autre. Et ta qualité là peut être un défaut chez l'autre. Donc, ce que tu penses voir aujourd'hui comme de l'or, alors, en fait, comme la Bible dit, ça paraît un vil métal. Ce que tu considères comme de l'or, ça paraît un vil métal. Donc, il faut arrêter. Comme on aime dire là, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. L'apparence n'est pas la réalité. Donc, il ne faut pas, parce que tu vois quelqu'un qui est dehors, qui paraît bien, qui paraît gentil, qui paraît cool, et tu vas continuer à dire, oh, waouh, si ma femme là, vous pouvez être comme cette femme-là, soumise, respectueuse, gentille comme ça, qui ne répond pas quand son mari parle, oh, vraiment, j'aimerais avoir une telle femme. Oh, si mon mari là pouvait aussi être très attentionné, comme tel homme, comme tel voisin, comme tel patron ou bien tel collègue de travail. Tu commences à comparer ton mari à d'autres hommes. Parce que tu vois certaines choses apparentes dans leur vie et tu penses que non, ces personnes-là sont arrivées. Ces personnes-là ont atteint le summum, le plafond. Donc, c'est des personnes vraiment parfaites. C'est le type de personnes qu'il faut. Donc, tu te fais une image de personne que tu devrais vivre avec. Et tu es en train de dire par là en même temps que la personne avec qui tu vis dans le mariage là n'est pas la personne que tu mérites. Et tu n'es pas une personne que la personne mérite. Tu mérites mieux que cette personne avec qui tu es. Et c'est pourquoi tu fais comparaison. Pourquoi tu compares? Et c'est cette comparaison qui amène l'orgueil, qui amène quoi? La convoitise. Et c'est dans ça on finit par tomber. Et à tomber pour détruire notre foyer. Il faut arrêter ça. On ne compare pas deux choses qui ne sont pas à comparer. Et la plupart du temps, vous allez voir certains, on compare alors sa personne, ça dit que son épouse ou son époux avec quelqu'un d'autre dehors qui est célibataire, qui n'a même pas une famille. Comment tu vas prendre quelqu'un qui n'a même pas une famille, tu veux comparer une telle personne à toi? Donc, il faut faire attention. Hein? Il faut faire vraiment attention. Si la personne était aussi bonne que ça, toi, tu vas comparer une personne mariée à une personne célibataire. Si la personne était bonne que ça, elle ne serait pas dehors seule. Hein? Pourquoi elle n'est pas mariée? Donc, faisons attention. Pardon, arrêtons les comparaisons. Comme on dit souvent, comparaison n'est pas raison. Donc, il faut arrêter. On ne compare pas sa femme à une autre femme, on ne compare pas son mari à un autre homme, et on ne doit pas, surtout quand il s'agit des ex. Il faut laisser ça. Parce que quand tu veux comparer ton mari aujourd'hui à ton ex, ou comparer ta femme aujourd'hui à ton ex, hey, et tu dis ça à la personne c'est ça. C'est pour dire qu'en réalité, tu regrettes d'avoir été marié avec cette personne. Que si tu vraiment pouvais recommencer, tu ne serais plus avec ta femme ou avec ton mari actuel. C'est ce que tu es en train de dire à l'autre. Hein? Quelle n'est pas la personne qu'il te faut. Donc tu es en train de regretter ton mariage. On ne compare pas sa femme ou son mari à quelqu'un avec qui on ne vit plus, à quelqu'un avec qui on était amis. Non, il faut arrêter ça. Que le Seigneur vraiment nous donne la force et la grâce de faire de tout notre possible pour être à la hauteur et éviter ces genres de comparaisons qui nuisent et qui détruisent notre mariage. Que
Que l'Éternel nous bénisse. Seigneur notre Dieu, alors que tu nous as donné la grâce de t'écouter nous parler, nous voulons te supplier pour que par Jésus, au nom de ton amour, tu nous donnes la force de cesser de parler du mal de notre conjoint ou de notre conjointe à d'autres personnes. Que tu nous donnes la force de surtout apprécier, de voir les qualités de notre partenaire et de brandir ces qualités-là aux yeux de quiconque veut entendre. Et que tu nous donnes aussi la capacité de nous surpasser pour arrêter ces genres de convoitises qui constituent à pouvoir comparer notre femme ou notre mari à d'autres personnes et de surcroît à nos ex. Que tu nous aides vraiment dans ta grâce d'arrêter ce genre de comportement. Sauve nos foyers, aide-nous à aller de l'avant. Nous avons vu comment la convoitise a fait tomber vraiment Satan et Lucifer est devenu Satan. Nous avons vu comment la convoitise a amené le péché dans le monde et ce qu'elle est en train de causer dans nos vies de tous les jours. Préserve-nous de cette convoitise. Guide-nous et oriente-nous. Donne-nous la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Bonjour la famille, bonjour à toutes et à tous. Que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Nous revenons un peu sur cette question des virus qui tuent lentement notre mariage. Et nous avions eu à parler des 17 premiers virus. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons terminer au fur et à mesure avec les 20 virus qui tuent lentement notre mariage. Et pour aujourd'hui, nous parlons du fait d'appartenir à des communautés religieuses différentes. Prions. Seigneur notre Dieu, alors que tu nous donnes de t'écouter nous parler, je prie que tu disposes nos cœurs à comprendre ta parole et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous savons que Dieu a créé l'homme et la femme afin qu'ils soient un, qu'ils deviennent une seule chair, qu'ils se multiplient et qu'ils remplissent la terre. Ça, c'était l'objectif de Dieu pour l'homme. Parce que quand il a su, en créant Adam seul, qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, selon Genèse chapitre 2, verset 18, il a jugé nécessaire de pouvoir créer la femme à partir de l'homme pour que les deux ensemble, au lieu qu'ils soient deux séparés, mais qu'ils soient maintenant une seule chair. Alors, on ne devient pas une seule chair seulement physiquement, mais on le devient également émotionnellement, surtout spirituellement. Donc, sur le plan spirituel, Dieu, dans son plan initial, pour le bonheur du mariage, il a établi que l'homme et la femme partagent la même foi. C'est ça qui est le plan de Dieu. Et ainsi, l'homme et la femme ne pourraient pas avoir certains problèmes liés à l'adoration de leur Créateur, celui-là même qui les a unis, celui-là même qui a béni le mariage pour eux. C'est pourquoi il dit que l'homme et la femme ne devraient pas se retrouver à pratiquer deux foi différentes. Ils doivent être unis également dans la foi, unis spirituellement, être une seule chair. Et cette réalité est développée dans l'ensemble de la parole de Dieu où nous pouvons constater ceux qui ont voulu faire le contraire. Comment est-ce que les femmes étrangères, qu'on appelle souvent les femmes qui ne partagent pas la même foi que leur mari, ont pu égarer le cœur des hommes et les éloigner de Dieu. Il y a bon nombre d'exemples qui se trouvent dans la parole de Dieu. Mais ce que je voudrais juste par ces textes que nous puissions comprendre, c'est vrai, parfois il y a certaines circonstances de la vie qui font que nous rentrons dans ce mariage qu'on appelle souvent mix, c'est-à-dire l'homme et la femme et partageant des foi différentes et ils vivent ensemble sous le même toit. Cela n'aide pas beaucoup vraiment à être un dans la communion avec le Seigneur. Cela n'aide pas également à être un dans l'éducation spirituelle des enfants que Dieu nous a confiés selon le texte de Proverbe 22, verset 6, où Dieu nous invite à instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Comment est-ce que l'enfant peut suivre la voie des parents, la voie du Seigneur, si les parents eux-mêmes n'ont pas une seule voie qu'ils suivent, suivent deux voies? C'est quel chemin que les enfants vont emprunter? La voie du père ou la voie de la maman? Et là, on se trouve buté à un obstacle réel, un véritable problème quant à l'éducation même de nos enfants. C'est pourquoi le Seigneur voudrait encore nous faire comprendre que si nous ne voulons pas que notre mariage soit détruit aussi lentement, que nous puissions comprendre la nécessité pour nous d'appartenir à la même foi, de partager la même foi, d'adorer Dieu de la même manière, de pouvoir être capable de sortir, monsieur et madame, et avec les enfants que Dieu nous a donnés, de nous rendre à l'église pour adorer Dieu ensemble. C'est pourquoi il y a nécessité ici que les uns et les autres puissent réfléchir véritablement. Si vous n'êtes pas dans ce contexte, dans cette situation que le Seigneur voudrait pour le mariage, que vous puissiez véritablement étudier la parole de Dieu sérieusement
pour pouvoir embraser la même foi ensemble, de commun accord, pour que cela vous aide à rester dans le plan de Dieu et de vivre le bonheur que vous voulez. Sinon, en réalité, vous vivez entre guillemets comme des personnes séparées sous le même toit. Parce que si vous êtes ensemble, messieurs et dames, et vous ne pouvez pas prier ensemble, vous voyez comment est-ce que c'est un peu difficile. Parce qu'un des secrets de l'intimité conjugale, un des secrets du bonheur familial, c'est lorsque monsieur et madame ont la capacité de s'unir ensemble dans la prière. Mais si vous êtes musulman et l'autre est chrétien, comment est-ce que vous allez être capable de prier ensemble le même Dieu? Alors c'est un peu difficile. Si un est catholique, l'autre est protestant, regardez un peu comment ça se passe. Si les foi sont différentes, alors un adore samedi, l'autre adore dimanche, etc. Vous voyez? Alors quel exemple vous allez donner aux enfants? Donc mes amis, réfléchissons et laissons le Saint-Esprit nous influencer, alors, et que nous puissions tuer en nous l'ego. Alors, l'ego, l'orgueil, pour que Dieu vraiment se révèle à nous à travers l'étude de sa parole et la conviction de son esprit pour que nous puissions embraser ensemble une seule et même foi. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 3, alors la Bible pouvait dire, en parlant de ce genre de mariage véritablement mixte que Dieu vraiment n'accepte pas, alors à partir du verset 1er, la Bible déclare, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, des Hétiens, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Alors, verset 3, qui est important, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, c'est-à-dire ces peuples qui n'adorent pas le vrai Dieu, qui n'ont pas la même foi que toi. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruira promptement. Voilà ce que le Seigneur dit. Alors que l'Éternel vraiment nous aide à comprendre que ce n'est pas bon qu'on se mette vraiment dans une relation d'amour et de mariage avec des gens qui ne partagent pas la même foi que nous. Si nous l'avions fait avant notre mariage, c'est pas grave. Maintenant que nous sommes dedans, alors réfléchissons, comme j'ai dit, pour que Dieu vraiment par son esprit nous influence, pour que nous soyons capables de rester unis dans la foi pour le bonheur de notre famille et pour vraiment le bien-être de nos enfants que Dieu nous a confiés et dont nous devons véritablement rendre compte. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur vraiment voudrait que nous puissions comprendre sur le fait d'appartenir à des communautés religieuses différentes. C'est quelque chose, c'est un danger auquel on s'expose. Et c'est pourquoi je voudrais terminer avec ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 6, alors, où le Seigneur nous dit dans le verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il, verset 15, entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Bien-aimé, verset 16 déclare, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors voici la parole du Seigneur, que le Seigneur donc nous aide à pouvoir aller de l'avant pour que véritablement nous soyons capables de donner le meilleur de nous-mêmes dans ce que le Seigneur attend de nous pour que nous soyons capables de partager la même foi. Revenons à cela. Essayons de nous asseoir, messieurs et dames. Réfléchissons à nous-mêmes, notre connexion avec Dieu. Comment Dieu peut prendre plaisir à nous quand il dit que nous devrons être un, alors nous sommes deux dans le mariage à cause de la foi différente que nous avons. Lorsque le Seigneur nous confie la responsabilité d'éduquer nos enfants, leur montrer le chemin et que chacun a son chemin,
Comment est-ce que nous allons faire? Discutons ensemble dans un esprit de prière, alors sans aucun orgueil, mais dans l'humilité, que chacun des conjoints, ensemble, vous vous asseyez, vous priez, vous étudiez la parole de Dieu ensemble. Et je pense que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va vous aider à ce que vous puissiez partager la même foi, la foi biblique, décrite dans la Bible, que le Seigneur voudrait que vous puissiez avoir dans la vérité de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous donne vraiment à arriver à satisfaire cette exigence de Dieu de partager la même foi, d'appartenir à la même communauté religieuse. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Excellente journée et à bientôt.